T'es-tu déjà senti né à la mauvaise époque? Comme si le monde allait trop vite, parlait trop fort et valorisait des choses qui te semblent vides? Peut-être as-tu toujours été attiré par le sens plutôt que par l'argent, par le silence plutôt que par le bruit, par la profondeur plutôt que par la surface. Carl Jung pensait que certaines personnes portaient en elles une sagesse plus ancienne que leur âge, des âmes qui se souviennent de choses qu'on ne leur a jamais apprises. Il appelait cela l'inconscient collectif, un réservoir intérieur profond, de mémoire ancestrale et de connaissances spirituelles. Et même si cette profondeur peut se manifester chez n'importe qui, il existe des femmes qui avancent dans la vie avec un savoir silencieux, subtil, constant, inimitable. Tu le ressens quand elles parlent, tu le vois dans leurs yeux. Peut-être es-tu l'une d'elles, peut-être t'es-tu toujours sentie étrangère dans le monde moderne, comme si ton âme était accordée à une fréquence ancienne que les autres ne peuvent pas entendre. Si cela résonne en toi, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous allons explorer 12 signes qui suggèrent que tu pourrais être une femme à l'âme ancienne, selon la psychologie jungienne, la vérité intuitive et la résonance émotionnelle. Certains signes confirmeront ce que tu as toujours pressenti. D'autres t'aideront à mettre des mots sur des ressentis profonds. Dans tous les cas, à la fin, tu te comprendras plus profondément que jamais. Commençons. Signe 1. Tu as besoin de sens comme de l'air. Alors que les autres courent après le confort, la reconnaissance ou le prochain plaisir instantané, tu te réveilles avec une sorte de vide, un besoin silencieux qui murmure « Il doit y avoir autre chose. Ce n'est pas que tu es malheureuse. Tu as juste besoin de profondeur. Les conversations superficielles t'épuisent. Les récompenses matérielles te laissent vide, sans but réel derrière. Tu ne lis pas la philosophie pour briller. Tu la lis parce que ton âme pose des questions que le monde évite. Pourquoi suis-je ici? Que reste-t-il quand tout s'arrête? Jung pensait que les âmes anciennes sont appelées par le processus d'individuation, devenir soi-même sous les couches de rôle et de conditionnement. Et ce chemin commence, toujours par la fin de comprendre. Signe 2. Tu ressens une nostalgie pour des lieux où tu n'as jamais été. As-tu déjà mis les pieds dans un endroit inconnu et ressenti que tu rentrais chez toi? Des ruines anciennes, un temple silencieux, une forêt dense. Ces lieux ne t'émerveillent pas seulement. Ils te reconnaissent. Ce n'est pas une simple fascination, c'est une mémoire viscérale. Ces lieux réveillent quelque chose de vieux et familier, comme un rêve oublié que tu n'as jamais vraiment perdu. Ces instants ne sont pas imaginaires. Ce sont des souvenirs archétypaux, des échos d'âme venus de l'inconscient collectif. Signe 3. La compassion n'est pas un choix, c'est ta nature. Tu ne peux pas voir quelqu'un souffrir sans ressentir sa douleur dans ton propre corps. Ton empathie n'est pas acquise, elle est instinctive. Tu n'aides pas pour être remercié. Tu aides parce que ton cœur ne peut pas faire autrement. Mais ce don est aussi un fardeau. Tu absorbes tout. Les nouvelles t'anéantissent. L'injustice te rend malade. Et pourtant tu continues, car tu sais que ta douceur est une force. 4. Tu es calme quand les autres paniquent. Le monde tourbillonne. Les gens s'emballent. Mais toi, à l'intérieur, tu restes tranquille. Tu as toujours senti que le chaos n'était que temporaire, que tout passe. Jung appelait cela la fonction transcendante. La capacité à contenir les contraires sans se désintégrer. En pleine crise, les autres se tournent vers toi. Pas pour des solutions, mais pour ta simple présence qui apaise et ancre. Signe 5. Tu vois l'avenir avant que les autres ne le pressentent. Tu as toujours été un peu en avance. Tu ressens ce qui vient bien, avant que les autres puissent le nommer. Tu perçois les tendances, les changements, les humeurs collectives. Tu en parles doucement. Et on te regarde comme si tu inventais. Mais tu n'inventes rien. Carl Jung pensait que les personnes connectées à l'inconscient captaient des mouvements subtils bien avant qu'ils émergent à la surface. Tu n'es pas seulement intuitive, tu es prophétique à ta façon silencieuse. Mais être en avance, c'est aussi être seul. Quand personne ne valide ce que tu perçois, tu peux douter de toi. Pourtant, avec le temps, tu as compris, ce n'est pas ton timing qui est mauvais. C'est juste qu'il est trop tôt. Signe 6. La solitude n'est pas un repli, c'est ta renaissance. Pour toi, être seul n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Quand tu es seul, tu retournes à ta source. Tu retrouves ton axe. Tu te rappelles qui tu es quand personne ne te regarde. Le monde moderne t'épuise de bruit. Messages, obligations,
Sourires forcés, distractions infinies. Ils te décentrent, la solitude te recentre. Dans le silence, tes pensées se posent. Ton intuition devient plus claire. Tu ne fuis pas le vide, tu t'y retrouves. Signe 7. Les choses matérielles te semblent légères. Tu as essayé les achats, le paraître, les mises à jour. Mais à la fin, rien de tout cela ne t'apporte vraiment de sens. Tu n'es pas ici pour accumuler. Tu es ici pour comprendre. Tu as découvert que la vraie joie se cache dans l'ordinaire sacré. Une promenade dans la nature, une lettre manuscrite, une parole sincère. Jung disait que les âmes évoluées se détachent de l'illusion que le bonheur peut s'acheter. Tu ne l'as pas lu dans un livre, tu l'as vécu. Signe 8. Tu te sens proche des tout-petits et des très vieux. Avec les enfants, tu ressens leur liberté, leur émerveillement, leur vérité. Ils sentent ta présence, ils se sentent vus, ils te font confiance. Avec les anciens, tu trouves la paix. Ils ne courent plus, ils ne font plus semblant. Comme toi, ils savent que la vie ne se limite pas à ce qu'on peut prouver. Tu te sens bien avec les deux, car tous deux vivent près du mystère. Et toi, tu existes entre les deux, plus endormie, mais pas encore totalement comprise. Cet espace est solitaire, mais sacré. Signe 9. Tu ressens une faim spirituelle qu'on ne peut faire taire. Ce n'est pas une question de religion, ni de dogme, ni de foi par confort. C'est un appel silencieux mais constant vers quelque chose de sacré, vaste, invisible, réel. Dès l'enfance, tu as tout remis en question. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'y a-t-il au-delà du visible? Pourquoi ai-je des ressentis que je ne peux expliquer? Tu as sans doute exploré plusieurs chemins. Mysticisme, méditation, nature, textes anciens, ou même la psychologie jungienne. Pas pour appartenir, mais pour comprendre. La spiritualité n'est pas une phase pour toi, c'est l'air que ton âme respire. Tu te sens guidé par quelque chose de plus grand. D'éternel Jung pensait que les âmes anciennes étaient attirées par l'individuation, le processus de devenir pleinement soi. Tu ne veux pas simplement vivre, tu veux éveiller ton être. Signe 10. Tes yeux racontent des histoires que tu n'as jamais dites. Les gens le remarquent avant même que tu ne parles. Ton regard les arrête. Pas parce qu'il est intense, mais parce qu'il est vrai. Il y a quelque chose d'ancien dans ton expression, comme si tu avais vu à la fois une beauté immense et une douleur silencieuse, et que tu avais survécu. Tu vois les autres, pas seulement leur façade, mais leur réalité intérieure, leur combat, leur cœur, leur masque, et quand tu les regardes, ils se sentent exposés mais en sécurité. Vus mais pas jugés. Jung disait que les yeux reflètent le soi, la couche la plus profonde et éternelle de la conscience. Les tiens parlent sans mots. Signe 11. Ton intuition est d'une précision déconcertante. Tu ne devines pas. Tu sais, bien avant que les faits ne s'alignent, ton corps t'envoie le signal. Quelqu'un entre dans une pièce et tu sens déjà son énergie. Une décision se présente et tu ressens immédiatement la bonne direction. Tu as ignoré ce don parfois pour te rendre compte après coup qu'il avait raison. Le monde appelle ça irrationnel. Mais toi, tu sais que ce ne l'est pas. Jung considérait l'intuition comme une fonction clé de la conscience. C'est la voix de l'inconscient, qui parle en symboles, ressentis, images. La tienne parle souvent. Et quand tu l'écoutes, la vie s'aligne. Sans logique, mais avec justesse. Signe 12. Tu vois à travers les gens comme à travers du verre. On ne te trompe pas facilement. Tu vois au-delà des apparences, au-delà du charme, de la mise en scène, même au-delà des gentillesses de façade. Tu détectes les écarts entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent, entre leur douleur et leur masque. Tu n'analyses pas, tu ressens la vérité. Parce que tu as fait le travail, tu as affronté ton ombre, tes recoins sombres. Tu connais le langage de la dissimulation, parce que tu as cessé de te cacher à toi-même, et cette lucidité te rend moins réactive, plus douce. Tu n'exposes pas les autres, tu les comprends. Et dans un monde rempli de faux semblants, ta capacité à voir ce qui est vrai est rare et précieuse. Si ces signes ont résonné en toi, comme si ce n'étaient pas que des mots, mais des rappels, alors tu sais déjà, tu l'as probablement toujours su, être une vieille âme n'a rien à voir avec l'âge ou l'expérience. C'est une question de regard, de profondeur, de sensibilité. C'est porter une sagesse ancienne dans un monde qui célèbre souvent le bruit plus que la nuance. Et oui, cela peut être solitaire, incompris, comme si tu étais branché sur une fréquence que personne n'entend. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas brisé. Tu es éveillé,
Jung disait que devenir soi est le travail de toute une vie. Ce n'est pas une solution rapide, ce n'est pas une tendance. C'est un dévoilement sacré, et c'est exactement ce que tu fais. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu du confort, le calme plutôt que la distraction, l'authenticité plutôt que l'image, tu n'es pas là pour t'adapter, tu es là pour te souvenir, pour ressentir, pour guider. Le monde ne reconnaît pas toujours la valeur des femmes comme toi, mais il a besoin de toi plus que jamais, de ton regard, de ta présence, de ta puissance tranquille. Si cette vidéo t'a parlé comme un miroir, dis-moi en commentaire quel signe t'a le plus touché. Et abonne-toi pour découvrir d'autres messages inspirés de la psychologie jungienne, du développement intérieur et des mystères de la psyché féminine. Car le chemin des vieilles âmes est peut-être solitaire, mais il n'a jamais été fait pour être parcouru seul.